Je m'appelle Félix et je suis l'arabe dans la bande dessinée de François Ruffin. Le 13 juin 2024, je rentre de Creil, je prends le train, François Ruffin est dans le train, il se passe quelque chose, il a donné sa version dans la bande dessinée qu'il a sortie, moi je vais vous donner la mienne. Dans ce train, il y a une équipe de la SNCF qui monte, la SNCF Sûreté, je crois, quelque chose comme ça, et qui interpelle une dame parce qu'elle a un billet où il y a marqué une gare qui n'est pas la bonne, une gare de départ. Donc il l'interpelle de manière musclée, il s'adresse à elle de manière musclée en la tutoyant, il se trouve qu'elle est noire, elle est étrangère, elle est anglaise, donc elle comprend pas très bien ce qui se passe, et ils sont vraiment pas polis avec elle. Je suis juste à côté, et j'accepte pas qu'ils lui parlent comme ça, donc j'interviens, je leur parle, et ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, le ton monte, euh, et le train repart pas. Clairement, ils sont 4, voire 5 autour de cette dame-là. Euh, on a l'habitude de voir ce genre de scène. Je sais pas s'il y a quelque chose de raciste derrière, mais en tout cas, c'est vraiment pas correct. Et donc, le ton monte, ça chauffe un peu. Surtout que c'est pour des histoires de quelques euros. Comme le train repart pas, François Ruffin, qui était dans le train, personne ne le savait, apparaît pour demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi on repart pas. Lui, il est pressé, clairement, il a un truc à faire. On lui explique l'affaire, et là, il dit, bon, attendez, moi, je vais payer. Sauf qu'au moment de taper son code, en fait, il s'en souvient plus. Il se souvient plus de son code. Et donc, en fait, le problème n'est pas réglé. Et donc, j'interviens en disant, bah, ok, moi, je vais payer. Et il me dit, non, non, mais non. Il me dit, si, bah, on avance, je vais payer. Ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Et il propose de me faire un chèque pour me rembourser ensuite, ce que j'accepte. Donc, il me fait un chèque. Et ça, voilà, j'ai le chèque encore de François Ruffin, que j'ai encaissé d'ailleurs. Et encore une fois, ça, c'est pas raconté dans la bande dessinée. Parce que dans la bande dessinée, je passe pour juste le mec qui m'énerve, qui ensuite le remercie d'être intervenu. Alors, c'est jamais de la vie, je l'ai remercié d'être intervenu. En fait, au moment où donc on paye l'amende, donc je paye l'amende au final, les contrôleurs ou les policiers, je ne sais même pas si c'était des forces de l'ordre ou pas, donc disent à la dame, voilà, on a payé pour vous, et le reçu du ticket de l'amende, il lui balance dessus. Mais vraiment, il lui lance dessus, comme si c'était un chien. Donc là, moi, je me lève, François Ruffin est là, moi, je me lève, et je dis, non, mais comment ça se fait que vous agissez comme ça? Je les interpelle à nouveau. Et là, le ton monte encore, et ils se mettent à me dire qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ils disent voilà, on va vous interpeller, etc. Bon, je m'étais juste levé pour contester en fait cette manière de faire. François Ruffin, lui, ne se mêle pas des choses, sauf que le train ne repart toujours pas, et que du coup, bah, il revient et dit bon, c'est bon, messieurs, calmez-vous. Nous, tout le train a envie que tous les passagers ont envie que le train reparte. Les contrôleurs finissent par partir, et le train par repartir. Mais dans la bande dessinée, on a l'impression que c'est lui qui règle la situation. Alors il est intervenu, mais pas du tout face à une situation qui pouvait le choquer, mais en fait parce qu'il a envie de repartir. On a l'impression dans la bande dessinée que c'est un arabe qui intervient pour défendre une noire. En fait, c'est juste une situation de racisme ordinaire, visiblement, ou en tout cas d'abus d'autorité ordinaire, et une révolte d'un passager. Et là-dedans, en plus, dans la bande dessinée, à la fin, je m'excuse et je dis à Monsieur Ruffin, pardon, je me suis énervé, merci d'être intervenu, sinon on aurait terminé au poste. Pas du tout, en fait. Il n'y a pas eu d'excuses et il n'y a pas eu de menace d'être au poste. J'ai pas eu peur d'être emmené au poste, quoi que ce soit. On a fait ce qu'on avait à faire. Euh, Lui, il est intervenu, mais déjà, c'est pas lui au final sur le moment qui a payé. Donc, je me suis pas juste énervé en fait. J'ai cherché une solution, on va dire citoyenne aussi. J'ai payé et ensuite on s'est arrangé lui et moi. Il y a eu un dialogue, il y a eu un discours dans la bande dessinée. Je suis juste en train de m'énerver puis de m'excuser alors qu'on a discuté ensuite. On a même discuté un peu de politique. Il y avait les élections, la dissolution de l'Assemblée et tout ça. Donc c'était beaucoup plus complexe que ce qu'il raconte. Et ouais, c'est une caricature. C'est une caricature. C'est pas très grave, mais c'est pas la réalité. Alors moi, ça m'énerve un peu que on se serve de quelque chose, qu'on le transforme euh, pour faire passer le message de voilà, les Français sont tendus. Il y a une guerre un peu entre les Français, surtout entre les Français avec des couleurs de peau et les autres. Alors que la réalité, c'est qu'il y a des gens
qui subissent des abus et qui se défendent, c'est tout. Moi, j'ai lu la polémique autour de ce passage dans la bande dessinée, et il y a une chose qui est soulevée, c'est qu'à la fin, j'ai une attitude de soumission, où je suis dans la bande dessinée, je suis dessiné comme ça, un peu plié devant lui, comme si, voilà, le bon blanc politique qui règle le problème. Alors déjà, une chose, c'est que ça n'a pas existé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu ce côté merci d'être là, en fait. On n'avait pas besoin de lui, en fait. C'est-à-dire qu'il était là, il voulait que ça aille vite, il a proposé une solution, il a participé à la solution, mais en fait, on était en train de régler le problème. Et la femme qui était interpellée, elle n'était pas en train de s'énerver outre mesure. Elle comprenait pas. C'est pas sa langue. Elle galérait à comprendre le français. Donc il y avait une explication qui est nécessaire, ce que les contrôleurs n'étaient pas capables de faire. Il n'y a pas de position de bons politiques qui règlent le problème et de gens lambda, de citoyens qui savent pas faire. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ouais, c'est pas les Arabes et les Noirs contre la police blanche, ce qui est montré dans la bande dessinée en fait. C'est pas du tout le cas puisque je ne suis pas arabe. Je suis blanc, je suis né en France, mes parents sont nés en France, je suis un Français de souche en fait. J'ai une barbe, c'est tout. La question que je me pose, c'est pourquoi ils me représentent comme ça? Quel est l'intérêt de me représenter comme ça et quelle est la visée derrière? Et c'est pour ça que ça m'intéressait de témoigner, c'est quel est l'intérêt pour cet homme politique-là et pour les politiques en général de déformer la réalité? Elle est claire, la déformation. Vous avez qu'à regarder la bande dessinée, à regarder ma tête, et la version que je donne est sa version. Dans une version, c'est le héros blanc qui intervient pour régler un conflit entre des policiers blancs et des racisés, un arabe et une noire. Dans ma version, c'est un Français qui aide une dame noire, effectivement, qui ne parle pas bien français, face à un abus d'autorité, et un politique qui se trouve être là et qui essaye de mettre son grain de sel dedans. Donc pourquoi? Pourquoi cette déformation? Voilà, moi c'est la question que je me pose.